Ardha Chandrasana, Dhanurasana, variation sur la demi-lune et l'arc, by Yogacheri. Munis-toi d'une brique de yoga. On commence allongé sur le ventre. Makarasana, front posé sur les mains superposées, orteils en contact. Dépose le corps et le mental à la terre. Connecte-toi à ton souffle. En gardant les hanches fixées au sol, amène le haut du corps sur la droite, tempe sur les mains superposées. Les pieds se dirigent alors du côté droit. Tu peux poser le pied gauche par-dessus le droit, épaules relaxées. Ton corps forme une demi-lune couchée. Connais-tu Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune, entre équilibre, ouverture et légèreté? Dans la mythologie hindoue, Chandra, la lune, est une divinité masculine et renommée pour sa virilité. Tourne délicatement la tête de l'autre côté. Il avait 27 épouses, 27 sœurs. Le dieu lune Chandra s'est pris particulièrement de l'une de ses 27 épouses, nommée Rohini, qu'il avait tendance à nettement favoriser. Jalouses, les 26 sœurs s'en plaignirent à leur père Daksha, qui maudit Chandra et le condamna à perdre régulièrement de sa vigueur. Allonge le bras gauche au-dessus de la tête et roule sur la tranche gauche. Aligne et engage le corps. Crochette l'orteil droit et allonge dans une expire bras et jambes au ciel. Les pieds sont flex, stabilise avec l'engagement de la jambe gauche au sol. Puis lâche l'orteil et garde jambes et bras parallèles pour une demi-lune encore couchée. Alors, saisis le dessus du pied pour l'amener derrière toi dans la posture de l'arc, Dhanurasana. Le pied pousse dans la main pour l'éloigner du dos. Connais-tu Dhanurasana, la posture de l'arc, entre puissance, élan et expansion? Le roi Janaka avait hérité d'un arc merveilleux. Son ancêtre le tenait de Shiva en personne. Cet arc céleste était si lourd qu'aucun homme n'avait pu le soulever jusque-là. Relaxe la posture, puis reviens dans la posture initiale, Makarasana. En gardant les hanches fixes au sol, amène le haut du corps sur la gauche, tempe sur les mains superposées. Les pieds se dirigent alors du côté gauche. Tu peux croiser le pied droit par-dessus le gauche, épaules relaxées. Ton corps forme une demi-lune couchée. Comme annoncé, à mesure que les jours passaient,
Chandra perdait de sa vigueur, la lune décroissait. Plus assez fertiles, les plantes médicinales cessaient de germer et les êtres vivants dépérissaient. Délicatement tourne la tête de l'autre côté. Pendant ce temps, Janaka en son royaume proclama: j'accorderai la main de ma fille Sita à celui qui pourra soulever et tendre l'arc de Shiva. Le défi était lancé. Allonge le bras droit au-dessus de la tête et roule sur la tranche droite. Aligne et engage le corps. Crochette l'orteil gauche et allonge dans une expire bras et jambes au ciel. Les pieds sont flex. Stabilise avec l'engagement de la jambe droite au sol. Puis lâche l'orteil et garde jambes et bras parallèles pour une demi-lune encore couchée. Alors saisis le dessus du pied pour l'amener derrière toi dans la posture de l'arc. Le pied pousse dans la main pour l'éloigner du dos. Les soupirants qui espéraient marier Sita accoururent des quatre coins du royaume. Mais aucun d'eux ne put soulever l'arc, encore moins le tendre. La tâche semblait impossible. C'est alors qu'un jeune homme franchit la porte du palais. Relaxe la posture, puis revient dans la posture initiale Makarasana. Cet homme qui se présenta pour épouser Sita était intelligent, bienveillant, loyal et droit. Il était brillant comme le dieu de la lune, solide comme la montagne, candide, beau. Il était Rama, prince héritier du royaume d'Ayodhya. Qu'on apporte l'arc, s'exclama Janaka. Front au sol, plie les jambes et saisit l'arrière des chevilles. Inspire et lève les talons, soulève les cuisses alors que le buste et le regard s'allongent vers le ciel, vers l'infini. Incarne la grâce, la force et l'équilibre de l'arc. Connecte ton centre à la terre. C'est Dhanurasana, l'arc de Shiva. Relaxe la posture, assis sur tes talons, Balasana. 5000 hommes apparurent alors, traînant un immense coffre monté sur 8 roues. Le roi fit soulever le couvercle et Rama s'approcha. Dans une inspire, repousse le sol pour te placer à 4 pattes. Expire, regarde ta hanche gauche
et arque le buste dans une demi-lune. Inspire au centre sur ton axe. Expire, regard vers la hanche droite, buste en demi-lune. Et continue à ton rythme. Très faible, Chandra s'en alla trouver du réconfort auprès de Shiva, qui l'autorisa à s'asseoir sur sa tête. Confortablement installé, le dieu puisa le pouvoir de se régénérer. Reviens dans l'immobilité. En gardant les mains au sol, recule les genoux et dans une inspire, allonge le buste et le regard vers l'avant et vers le ciel. Les pieds se soulèvent et se rapprochent des fesses dans une variante de Dhanurasana. L'arrière de la tête veut rejoindre les pieds. Expanse. Après avoir contemplé l'arme divine, Rama tendit la main et souleva l'arc sans effort. Les milliers de soldats le regardaient, époustouflés. Relaxe la posture et viens t'asseoir sur tes talons, Balasana. Chandra retrouva ses forces et la lune put croître à nouveau. Expire, déporte les hanches sur un côté pour former une demi-lune avec le buste. Inspire sur ton axe. Expire, hanche de l'autre côté. Et continue à ton rythme. Par souci d'équité et par crainte du châtiment paternel, Chandra se résolut à consacrer équitablement chacune de ses nuits à l'une des 27 sœurs. Reviens dans l'immobilité et passe le bras droit sous le gauche. Allonge la jambe gauche à l'arrière, puis soulève-la, bassin perpendiculaire au sol. Quand tu es stable, allonge le bras gauche au ciel pour cette demi-lune éclatée au sol. Le bras et la jambe au sol sont ancrés. Un sourire illumine ton visage. Explore l'équilibre, l'ouverture. Relaxe la posture et reviens à quatre pattes. Mobilise librement la nuque, les cervicales, la tête. Sois à l'écoute des mouvements qui leur font du bien. Reviens dans l'immobilité et passe le bras gauche sous le droit, allonge la jambe droite à l'arrière, puis soulève-la, bassin perpendiculaire au sol. Quand tu es stable, allonge le bras droit au ciel pour cette demi-lune éclatée au sol. Le bras et la jambe au sol sont ancrés. Souris toujours. Explore l'équilibre, la légèreté. Relaxe la posture et reviens à quatre pattes. Pour Ardha Ardha Chandrasana, soulève et allonge la jambe gauche à l'arrière, parallèle au sol, pied flex, et allonge le bras gauche au ciel. Le poids du corps repose sur le genou et la main droite, puissamment ancré dans le sol.
Regard détendu vers la main levée si c'est accessible. Le buste est de face dans cette demi-posture de la demi-lune. C'est ainsi que la lune croît à mesure que les nuits rapprochent Chandra de sa bien-aimée et décroît lorsqu'il s'en éloigne. Saisis le dessus du pied gauche avec la main gauche et plie la jambe vers l'arrière du corps pour bander ton arc d'Anurasana. Ne laisse pas le genou se lever. Rama prit une flèche et tendit l'arc puissant de Shiva. Relaxe la posture et reviens à quatre pattes, connecté à Chandra. Le 28e jour, le mince croissant de lune prend refuge dans les cheveux de Shiva, rassuré par la perspective de croître de nouveau. Soulève et allonge la jambe droite à l'arrière, parallèle au sol, pied flex. Allonge le bras droit au ciel. Allonge les bras à partir du milieu de la poitrine. Joins les omoplates, ouvre la poitrine. La hanche droite est soulevée au-dessus de la gauche. Regard détendu vers la main levée si c'est accessible. Tel Chandra, nous connaissons des hauts et des bas, des phases croissantes et décroissantes. Saisis le dessus du pied droit avec la main droite et bande ton arc. Garde le genou dans l'axe. Lorsque Rama tendit l'arc, on entendit un bruit semblable au fracas de l'ouragan. Le si puissant Rama avait brisé l'arc de Shiva. Relaxe la posture et entre dans Balasana, posture de l'enfant. La maîtrise de l'arc nécessite une grande force physique pour tendre l'arc, mais aussi exige concentration et discernement pour viser précisément et tendre l'arc avec la bonne intensité. Un manque de tension et la corde n'a pas assez de force pour propulser la flèche. Un excès et l'arc se brise. Inspire à quatre pattes. Expire à Adho Mukha Svanasana. Amène les mains entre les pieds à l'arrière du tapis. Uttanasana. Inspire, les bras entraînent le dos qui se redresse jusqu'en demi-lune arrière, Hasta Uttanasana. Expire, mains jointes devant le cœur qui descendent le long du corps, Samastiti. Fais un quart de tour vers la gauche pour une demi-salutation à la lune, Chandra Namaskar. Inspire, les bras montent au ciel, mains jointes au-dessus de la tête. Expire, en flexion latérale à gauche, forme un croissant de lune. Inspire au centre et fais un grand pas vers la droite, pieds ouverts. Expire, bras et jambes pliés dans Utthata Konasana, posture de la déesse. Bassin rétroversé. Inspire, jambes tendues, bras à l'horizontale, pieds vers la droite, buste désaxé. Expire dans le triangle Trikonasana,
poitrine et regard vers le ciel. Inspire dans un demi-cercle du bras gauche pour l'amener vers le droit, hanche et regard vers l'avant. Expire en flexion avant, front vers la jambe droite tendue dans la posture de la pyramide, Parsvottanasana. Pose le genou gauche au sol à l'arrière du tapis. Inspire, les bras et le regard montent au ciel, buste en flexion arrière dans Anjaneyasana, déesse de la demi-lune. Expire, bascule le poids du corps sur la jambe droite qui se plie dans Skandasana, jambe gauche tendue, pied flex, main jointe devant le cœur. Inspire, main au sol, bascule de l'autre côté, jambe droite tendue. Honore l'astre lunaire. Expire, main de chaque côté du pied gauche, le genou droit se pose au sol. Inspire, bras et regard au ciel, buste vers l'arrière, Anjaneyasana. Observe l'arc de ton dos. Expire, main de chaque côté du pied gauche. Inspire, relève la jambe droite, tend la jambe gauche. Regarde vers l'avant. Expire dans la pyramide Parsvottanasana. Inspire, le bras droit s'élève au ciel pour entrer dans le triangle Trikonasana. Expire ici, bras tendus vers la lune. Inspire, redresse le buste, pieds ouverts. Expire, plie les bras et les jambes, Utthata Konasana. Inspire, la jambe gauche rejoint la droite, bras allongés au ciel. Expire, flexion à droite dans une belle demi-lune. Inspire au centre, allonge tout le corps. Expire, bras le long du corps, Samastiti. Dépose une brique en position haute en haut à droite du tapis. Samastiti. Inspire, Hasta Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, main au sol, Ardha Uttanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, pied droit entre les mains et entre dans Ardha Chandrasana, main droite posée sur la brique. Allonge le bras et la jambe gauche, cuisse de face, pied flex. Le poids du corps repose sur la jambe droite puissamment ancrée dans le sol. Presse au sol le tranchant interne du pied droit. Soulève la hanche gauche vers l'arrière, au-dessus de la droite. Pratiquer la posture de la demi-lune, c'est prendre conscience, tel Chandra, du mouvement cyclique de la vie. Saisis l'arrière du pied avec ta main pour entrer dans une variante de Dhanurasana. Le pied pousse dans la main pour bander l'arc. Soigne ta stabilité intérieure. Reviens dans Ardha Chandrasana. Dépose les mains au sol, jambe gauche au ciel. Ramène le pied gauche à la terre, Uttanasana. Expire dans Ardha Uttanasana.
Inspire, Hasta Uttanasana. Expire, mains jointes le long du corps, Samastiti. Ouvre le pied droit à l'équerre. Inspire, allonge les bras à l'horizontale. Expire dans une lente et maîtrisée flexion latérale à droite pour cette demi-lune aérienne. Un ciel sans lune suivra la lune ronde et pleine. Relaxe la posture, Samastiti. Dépose la brique en haut à gauche du tapis, Samastiti. Inspire, Hasta Uttanasana. Expire, Uttanasana. Main au sol, inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, pied gauche entre les mains, entre dans Ardha Chandrasana. Main gauche sur la brique, allonge le bras et la jambe droite, cuisse de face, pied flex. Joins les omoplates et ouvre la poitrine. Allonge les bras à partir du milieu de la poitrine sur la même ligne que les épaules. Pratiquer la posture de la demi-lune, c'est se souvenir que rien n'est immuable et définitif. Saisis l'arrière du pied avec ta main droite pour entrer dans Dhanurasana. Le pied pousse la main vers l'arrière. Ta stabilité te permet d'atteindre la cible. Reviens dans Ardha Chandrasana. Dépose les mains au sol, jambes droites au ciel. Ramène le pied droit à la terre, Uttanasana. Expire, main sur les jambes, Ardha Uttanasana. Inspire, Hasta Uttanasana. Expire, Samastiti. Ouvre le pied gauche à l'équerre. Inspire, allonge les bras à l'horizontale. Expire dans une lente et maîtrisée flexion latérale à gauche pour une demi-lune aérienne. Une lune ronde et pleine suivra un ciel sans lune. Relaxe en douceur la posture, Samastiti. Fais un quart de tour vers la gauche, car voilà l'autre demi-salutation à la lune, Chandra Namaskar. Inspire, les bras montent au ciel, mains jointes. Expire en flexion latérale à droite, le croissant de lune. Inspire au centre et fais un grand pas vers la gauche, pieds ouverts. Expire dans Utthata Konasana, la déesse lunaire. Connecte à la terre. Inspire, jambes tendues, bras à l'horizontale, pieds vers la gauche, buste désaxé.
Expire dans le triangle Trikonasana, poitrine et regard vers le ciel. Inspire dans un demi-cercle du bras droit, hanche et regard vers l'avant. Expire en flexion avant, front vers la jambe tendue dans la pyramide Parsvottanasana. Dépose le genou droit au sol à l'arrière du tapis. Inspire, les bras et le regard montent au ciel, buste en flexion arrière. Anjaneyasana, bande ton arc. Expire, bascule le poids du corps sur la jambe gauche qui se plie dans Skandasana. Jambe droite tendue, pied flex. Inspire, bascule de l'autre côté, jambe gauche tendue. Honore la beauté de la lune. Expire, main de chaque côté du pied droit, le genou gauche se dépose au sol. Inspire, bras et regard au ciel, buste vers l'arrière, Anjaneyasana, la déesse. Expire, main de chaque côté du pied droit. Inspire, relève la jambe gauche, tend la jambe droite, regard vers l'avant. Expire dans la pyramide Parsvottanasana. Inspire, le bras s'élève au ciel pour entrer dans le triangle Trikonasana. Expire ici. Inspire, redresse le buste, pieds ouverts. Expire dans Utthata Konasana. Inspire, la jambe droite rejoint la gauche, bras allongés au ciel. Expire, flexion à gauche dans la belle demi-lune. Inspire, au centre, allonge tout le corps. Expire, bras le long du corps, Samastiti. Fais un quart de tour à droite. Inspire, Hasta Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Adho Mukha Svanasana. Expire, saute dans Malasana, la posture du petit yogi. Assieds-toi au sol et déroule en maîtrise le dos et la tête à la terre. Pieds au sol, saisis tes chevilles avec les mains ou peut-être juste les talons. Et dans une inspire, soulève le bassin puis chaque vertèbre pour tendre avec justesse ton arc. Expire, déroule la colonne au sol, vertèbre par vertèbre jusqu'au bassin. Et continue au rythme de ton souffle. S'il avait la force de l'archer, Rama n'avait peut-être pas encore l'équanimité du roi en brisant l'arc de Shiva. Il s'agit de trouver la juste intensité yogi sur le tapis comme dans la vie. La tension de ton arc est-elle juste? Observe. Relaxe la posture et allonge le corps au sol, bras le long du corps. Bassin fixe,
Amène les pieds et les épaules sur la droite, mains croisées derrière la tête. Forme une demi-lune avec tout ton corps. Puis allonge les bras en croix et la jambe gauche passe par-dessus la droite à l'équerre. Regard à gauche. Observe, vue du ciel, ta posture de la demi-lune en torsion allongée au sol. Appliquons-nous à connaître et choisir ce qui nous procure le pouvoir de nous régénérer au quotidien. Tel Chandra siégeant sur les cheveux de Shiva. Saisis le pied droit avec la main gauche dans la posture du chat qui tire sa queue et bande ton arc. Une fois la flèche en l'air, tu sais que le résultat ne t'appartient plus. Que ton acte soit couronné ou non de succès, tu agis avec implication et détachement. Relaxe la posture et réaligne le corps sur le dos dans la posture neutre. Bassin fixe, les pieds et les épaules se dirigent vers la gauche, mains croisées derrière la tête. Dessine une belle demi-lune avec tout ton corps. Puis allonge les bras en croix et la jambe droite passe par-dessus la gauche à l'équerre, regard à droite. Observe, vue du ciel, ta posture de la demi-lune en torsion, allongée au sol. Il s'agit de reconnaître les activités qui nous font croître, le sommeil qui nous répare, les aliments qui nous donnent des forces. Saisis le pied gauche avec ta main droite dans la posture du chat qui tire sa queue et bande une dernière fois ton arc. Tire mentalement ta flèche. Quelle est ta cible? Où veux-tu mettre ton énergie? Relaxe la posture, réaligne le corps sur le dos, sans attente de résultat. Puis installe-toi dans la posture finale de Shavasana, bras le long du corps, paumes tournées vers le ciel, allonge une dernière fois la nuque et relaxe totalement le corps au sol. Sens le contact du sol, le poids du corps qui s'abandonne. Les talons s'enfoncent légèrement, le bassin se dépose, les omoplates s'étalent, le visage se détend. Il n'y a plus rien à faire. Connecte-toi à Ardha Chandrasana, la demi-lune. Entre équilibre
ouverture et légèreté, et Dhanurasana, l'arc, entre puissance, élan et expansion. Inspire comme si la lumière de la lune entrait par le sommet de ton crâne, douce, argentée, apaisante. Expire et laisse cette lumière descendre dans tout ton corps. Inspire dans la puissance de Dhanurasana. Ressens l'élan du dos, cette mémoire de l'arc qui s'ouvre, le cœur qui s'expanse, offert. Expire et retrouve la paix de la lune qui se pose avec légèreté sur la tête de Shiva. À chaque respiration, ton corps devient plus fluide, entre souplesse et force tranquille. Je suis la lune et l'arc, la lumière et la tension juste, le calme et la précision. Lentement, fais revenir le mouvement. Remue les doigts, les orteils, étire-toi doucement. Ramène les genoux à la poitrine, puis roule sur le côté en posture fœtale. Quand ce sera le moment pour toi, reviens dans une posture assise, main devant le cœur, pour un dernier souffle et saluer la clarté de la lune et de l'arc en toi. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.